c'est notre trésor. Un trésor, c'est quelque chose qui est comment? Qui est précieux, qui est important. Maintenant, si le Christ, il nous dit que ces trois éléments-là sont importants, c'est à qui il donne? C'est à nous. Donc, on suppose qu'on est censé comprendre ou connaître l'importance de chaque élément. C'est pourquoi je demande au juste, à nous qui prions, quelle est l'importance de la prière? Pourquoi le Christ nous demande de prier? Qui prie pas ici? Qui prie pas? Donc je suppose que tout le monde prie. Maintenant on prie pourquoi? Hein? Vas-y. Ce qui veut dire que la prière, c'est le fait de compter sur Dieu. Donc quand nous prions, nous disons à Dieu que c'est celui que nous comptons. Voilà. Donc on prie pour montrer à Dieu que nous comptons sur lui. Donc il dit prier, c'est de démontrer à Dieu que nous dépendons de lui. C'est ça? C'est ça. Donc quand vous priez, c'est pour faire savoir à Dieu que on dépend de lui et en dehors de lui, il n'y a personne sur qui nous comptons. Mais maintenant, prier là, est-ce que nous juste, on se lève pour prier comme ça? Non. Donc la prière demande quoi? Des conditions. Quand on va appeler des règles. Mais maintenant, quelle est la règle première de la prière? Parce que la parole dit que quoi? Toute chose qui n'est pas flux de conviction est quoi? Est péché. Ici ensemble, on a vu que quoi? Le peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Nous sommes arrivés à une étape de notre vie de foi où nous devons faire chaque chose en connaissance de cause. On ne doit pas être ignorant. Quand le juste est en train de prier, il doit savoir pourquoi il prie, il doit savoir comment il prie. Puisque l'objectif de la prière, on dit c'est quoi? C'est parler à Dieu. Maintenant, on nous fait comprendre que parler à Dieu demande ou engendre, ou bien, comment on appelle ça? Environne un règlement. Ça veut dire que si je me vois en train de parler à Dieu et que l'échange n'est pas basé sur le règlement, est-ce que Dieu va m'exaucer? Non. Il ne faudrait pas que nous soyons des justes ignorants. Un juste, il peut dire au travers de sa prière, il ne faut pas, il va pleuvoir 3 ans et puis il ne pleut pas. Un juste, il peut dire au travers de sa prière, le soleil a qu'à arrêter de prier, le soleil arrête de prier. Pourquoi? La prière des justes. Et puis la prière des justes est d'une grande efficacité. Mais quand cette prière, elle est dans la volonté de Dieu, donc quand elle suit le règlement de Dieu, elle est suivie de quoi? Des ossements. C'est comme un juste dessus qui se fâche, il dit que lui il sort, il va prier pour que le soleil apparaisse. Le soleil va apparaître. Hein? Parce que ça demande un niveau de foi. Voilà. Mais maintenant je dis, quelle est la règle qui entoure la prière? Quand on prie, quelle est la règle? Parce que nous tous ici, nous prions. Lorsque nous prions, on a un objectif. C'est pourquoi une fois, il y a une soeur que je ne vois pas dans ces temps-là. Elle s'est plainte un peu. Elle dit, elle n'arrive pas à comprendre. Elle est unie à l'église, elle fait tout, elle prie, mais elle ne se voit jamais être exaucée. Il dit, il y a un problème. Le problème, c'est que, est-ce que tu fais les choses
dans les règles. Parce que c'est ça le grand problème. On peut venir à tous les enseignements. On peut être uni à toutes les activités de l'Église, mais si ce n'est pas selon les règles, ça ne pourra produire aucun fruit. Raison pourquoi je demande, quand on prie là, on prie comment? Quelqu'un peut me bénir? Quand il prie, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la règle? Ah bon, si toi tu ne parles pas, c'est qu'il y a pas de parole. Parce que tu es censé nous bénir. Non, s'il y a Madouché qui dit qu'il veut nous bénir, je veux qu'il donne le. Il y a des nouveaux juste ici. 2 ans, 1 an. Ils sont beaucoup, non? Mais est-ce que, après que vous soyez nés de nouveau, est-ce que vous êtes venus voir les gars pour leur dire, mais, ah, on prie comment? Tu as fait ça, frère? Hein? Et puis, il doit expliquer. Ils disent que quoi? On fait comment? Tout d'abord, on fait Mais on dit on fait la profession des foi, pourquoi? Je ne peux pas avoir un peu de lotus avec quelqu'un là, vite fait. Et là, je suis en train de ça veut dire que tu vas passer les garçons carrément. En fait, vous vendez. Mets-toi à l'aise. Efface tout le monde dans ta tête et puis parle. Ceux que nous regardent de la honte, nous regardons comme s'il n'y a personne. Maintenant, la personne que tu aimes tant, si c'est ta go que tu aimes, tu l'amènes devant et puis tu lui parles. Il faut parler. En fait, pour montrer à Dieu que l'homme ne peut pas être bon dans sa chair. Ouais, mais quand tu finis de lui dire que tu n'es Pas pas bon dans sa chair, dans ta chair, oui, mais c'est pourquoi? Qui dit l'aide? Ouais, vas-y, au mot. C'est pour lui remercier de l'avoir sauvé. Ouais, mais quand tu le remercies, oui, ouais, c'est correct, mais je demande, oui, je lui remercie, mais puisque on dit prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Pour parler à Dieu, il y a d'abord la porte qu'on doit ouvrir du ciel. L'ouverture de la porte du ciel consiste à faire ta confession. De ta confession, qu'est-ce que Dieu sait de toi? Il te reconnaît comme son fils. Parce que c'est la confession qui ouvre le ciel. Dieu maintenant va prêter l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est injuste. Vous voyez un peu, non? Donc, on fait la confession pour présenter à Dieu que nous sommes ses enfants. Que, effectivement, nous croyons qu'il a porté tous nos péchés au baptême. Il est mort en payant le prix de tous nos péchés et il est ressuscité pour nous donner l'assurance de notre salut, donc de notre résurrection future. Quand tu fais ça, le ciel s'ouvre. Ah, voici, mon enfant, il veut me parler. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? Maintenant, c'est dans ce que tu vas lui dire, il va écouter. Mais il faut que ça soit dans ses volontés. Maintenant, je demande quelles sont les volontés que nous présentons à Dieu. Ce que je veux expliquer simplement, c'est que prier, c'est parler à Dieu dans ses volontés. Ça veut dire que si nous n'avons pas connaissance des volontés de Dieu, toutes nos prières ne pourront pas être exaucées. Quelle est la prière d'un nouveau-né qu'il doit adresser à Dieu? Vas-y. Un nouveau-né doit demander à Dieu de l'aider à grandir spirituellement. Il ne doit pas chercher la chose de la chair. Donc, la prière de tout enfant, c'est comme des nouveaux-nés désirer le nez spirituel. Donc, un nouveau-né ne peut jamais venir, Dieu ne peut jamais
Ah Dieu, j'ai besoin de 7 milliards. Ah, mais quand tu viens à peine de... Tu es un bébé. On donne 7 milliards à un bébé, il va faire quoi avec ça? Le bébé, là, quand il naît, il a besoin de quoi? Il a besoin de lait, il a besoin de nourriture. Donc, la prière qui va engendrer ça, c'est ah Seigneur, donne-moi d'être uni à toutes les activités de l'Église. Pourquoi? Parce que à chaque activité de l'Église est rattachée quoi? Une nourriture, donc un enseignement. À chaque activité de l'Église. C'est pourquoi il nous est conseillé à nous juste de participer à toutes les activités de l'Église. Mais maintenant, ce que je demande à l'Assemblée, les volontés de Dieu, nous les trouvons où? Dans l'église de Dieu. Donc dans l'église de Dieu. Au travers de quoi? Au travers de ses serviteurs. Oui, mais au travers de quoi encore? Parce que de ces serviteurs-là, qu'est-ce que nous recevons? La parole. Ce que je suis en train de le faire comprendre à chacun, c'est que toute volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Donc, au travers des enseignements que nous recevons, c'est ces enseignements-là, nous devons traduire en prière. En lisant les Écritures, je peux prendre ce que je comprends comme volonté de Dieu et traduire ça en prière. Parce que la volonté mère de Dieu, c'est que quoi? Que tout le monde soit sauvé. Soit sauvé. Donc quand je suis en train de lire la Bible et je vois la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Automatiquement, je prends et je convertis en prière. Je dis, ah Seigneur. Mais faisons tous comme Salomon dans ses débuts. Parce que dans les débuts de Salomon, quand Dieu lui a demandé, maintenant que tu es devenu roi, qu'est-ce que tu veux? Salomon n'a cherché que auprès de Dieu la connaissance pour diriger son peuple dans les volontés de Dieu. Donc, premièrement, comme trésor, nous avons la prière. Donc, il faut que nous apprenions à prier dans les volontés de Dieu. Maintenant, Dieu dit que quoi? Il dit, il exauce qui? La prière des justes. Mais, c'est pas parce que tu es juste qui t'exauce en même temps. Ou bien? C'est pourquoi il a rattaché à la prière celui qui m'honore et fait ma volonté. Parce que tout juste, on peut prier. Mais si on n'honore pas Dieu, si on ne fait pas sa volonté, on ne pourra pas être exaucé. Maintenant, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Parce qu'il y a une partie des Écritures qui m'a beaucoup marqué. Il y a Jésus qui est en assemblée, et puis il y a sa mère et ses frères qui viennent. Et puis ils disent, dites à Jésus que sa mère et ses frères sont là. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus leur dit que quels sont ceux qui sont mes frères et ma mère, si ce n'est pas ceux qui écoutent la parole. Il dit, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui sont mes frères. En un mot, Dieu est le juste qui a pour priorité l'œuvre de Dieu. Parce que si un juste s'en fout des choses de Dieu, Dieu ne fera rien avec ce juste. Il y a pas Midi 14. Livre 3, sermon 11, 10. Les principes là sont structurés là-bas. C'est pourquoi là-bas, dans le sermon 11, il va nous expliquer, déchargeons-nous de nos problèmes sur Dieu. Et puis il va nous expliquer les principes qui sont rattachés à ça. Dieu exauce les justes qui font sa volonté et qui l'honorent. Honorer Dieu, c'est quoi? Honorer Dieu, c'est travailler pour les intérêts de Dieu. Ouais, c'est tout ça l'honorer. Voilà, c'est de dire que c'est lui la priorité de toutes choses. Donc maintenant, on a fermé la porte de quoi? La prière. De la prière.
On va prendre maintenant quel élément encore qui est précieux pour nous. Donc, il nous donne la foi. On dit la foi consiste à quoi? C'est quoi la foi? Pourquoi la foi? Pourquoi la foi est importante dans la vie du juste? Mais Maloché, tu ne vas pas répondre à toutes les questions comme ça. Vous êtes 60 élèves. Laisse les autres aussi me bénir. Ah, toi aussi, tu es le premier élève, mais tu exagères. Vas-y, frère. On le fait en attendant l'arrivée de l'inspecteur chèque. Vu les embouteillages, voilà, le thème va venir pour nous bénir sur son thème. Vas-y. Si Dieu nous demande d'utiliser la foi, parce que d'abord la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, lorsqu'on utilise la foi pour demander à Dieu, sans avoir vu physiquement, et que nous croyons de tout cœur que cela arrivera, Dieu nous exauce parce que nous avons eu la foi. Comme il le dit dans Hébreux 11, verset 1. Pardon, je veux que tu ailles un peu doucement. Ou bien vous l'avez entendu? Je veux que tu ailles un peu doucement. Voilà, parce que ton explication est très importante pour toute l'assemblée. Voilà, donc tu vas doucement et puis on prend note. Vas-y. Donc, Dieu nous demande juste de prier par la foi. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en un cas, Dieu nous demande de prier par la foi, même si on ne voit pas ce que nous lui demandons être réalisé pour le physique, mais que nous croyons que nous avons déjà reçu cela. Maintenant, je veux demander à quelqu'un de m'expliquer ce qu'il a dit. Il faut donner à ton voisin proche. Le gars en t-shirt blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, est-ce que, comme le temps c'est trop rapide, donc je vous ai rien. Maintenant, voilà, il faut donner. Bon, je vais donner une explication. Non, ce que je veux personnellement, je veux un résumé. Ah, l'inspecteur chèque est déjà là. Voilà, donc il arrive. Sinon, ce que je voulais, c'est un résumé. Voilà, de ses propos. Voilà. D'accord. Je vais résumer ce qu'il a dit pour dire que la foi, c'est le fait de croire en la parole de Dieu, en tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et ici, dans la justice, on sait que Dieu travaille au travers de ses serviteurs. Donc, c'est de croire en tous les enseignements qu'il nous donne. C'est en ce moment qu'on peut obtenir des choses. Pour que Dieu ne vient pas physiquement pour nous parler, c'est au travers de ses serviteurs à qui il explique la profondeur de sa parole. Et c'est en suivant les directions qu'on peut être béni, même quand on ne voit pas la chose avec nos yeux charnés. Amen. C'est ça? Voilà. Il dit c'est pas ça, tu n'as pas compris. Tu vois que tu vas expliquer. Hein? On va attendre comme prochainement, comme le père chèque est déjà là, on va le laisser nous bénir. Donc on n'oublie pas, hein, il y a l'or, il y a l'encens, et puis il y a la mie. Voilà, ça, c'est jusqu'à notre mort. Ces trois choses-là nous accompagnent de notre naissance jusqu'à notre mort. Voilà. Donc le père est là, on va lui céder la place. Non, il n'y a pas une autre. Il n'y a pas une autre.
Bonsoir les saints et les saintes. Vraiment, excusez-moi pour ce retard. Rapidement, on va faire la prière pour commencer. Nous allons dire merci à notre Seigneur, notre Père, qui permet ce moment. On prie. Seigneur, je vous remercie pour ce moment que tu permets encore une fois pour notre chemin et établir la vérité. On va demander à Dieu de faire en sorte que cet enseignement qui va commencer là, parce que c'est un enseignement qui est fondamental pour chacun de nous. Et parce qu'il s'agit de la divinité de Christ. Voilà. Donc on va prier afin que Dieu puisse ouvrir notre cœur, notre esprit, notre entendement, et qu'il facilite le prédicateur qui se tient en face de vous, voilà, dans son enseignement. Donc, on prie. On va faire rapidement la confession de foi du juste. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. D'abord, nous te disons merci. Sachant que nous Donc, encore une fois, je tiens à m'excuser pour mon retard. J'étais à Cocody. Voilà, j'étais allé faire quelque chose et en même temps, j'ai en profité pour aller voir la juste Angara qui a des problèmes présentement avec sa famille. Donc, j'ai fait confiance au temps et le temps m'a trahi. Ok, donc, très rapidement, je crois que nous allons présenter le thème. Le thème, c'est la Trinité. Bon, plutôt la divinité de Christ. Pas la Trinité, mais la divinité. C'est vrai que nous allons faire un tour rapide dans la Trinité, mais nous allons aussi, voilà, parler c'est-à-dire plus en profondeur, nous allons parler de la divinité de Christ, parce que c'est important. Voilà. On va commencer d'abord avec le texte de Hébreux 7, à partir du verset 13. Voilà. Donc, à partir du verset 13. Hébreux 7, à partir du verset 13. Oui. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Mon frère, va directement au 26. 26. Oui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Ok, c'est ce verset-là que j'avais voulu que mon frère lise comme introduction. Parce que lorsque Jésus-Christ entre dans le monde, pour obtenir la rédemption éternelle, pour que le salut, pour que l'œuvre qu'il accomplisse dans le cadre de notre salut, pour que l'œuvre soit éternelle, c'est-à-dire soit marquée par l'éternité, donc par l'empreinte de Dieu lui-même, il fallait que Jésus-Christ soit Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on avait besoin d'un tel souverain sacrificateur. Voilà, donc il vient en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110 à partir du verset 1. Lorsqu'on lit et lorsqu'on va dans le livre de la Genèse, nous allons un peu voir l'histoire. Genèse 14, si je ne me trompe pas, l'histoire de Melchisédek qui rend visite à Abraham. Voilà. Hébreu 7 nous apprend que ce Melchisédek-là n'avait ni mère, ni père, il n'avait pas de commencement de vie, ni fin. Donc, il était Dieu. Donc, la théophanie de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est donc souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Donc, il fallait qu'il soit comment? Saint, sans tache et plus élevé que les cieux. Et lorsqu'on dit qu'il est plus élevé que les cieux, c'est pour dire tout simplement qu'il est Dieu. Pour que le salut soit un salut parfait, éternel, pour que le salut ne soit pas à l'image, pour que son sacrifice ne soit pas à l'image du sacrifice des animaux de l'Ancien Testament, il fallait que le Christ soit Dieu, afin que lorsqu'il obtienne le pardon, donc la rédemption, cette rédemption-là soit éternelle, parce que lui-même il est éternel. Donc l'étude va consister à montrer sur 5 jours la divinité de Christ. Mais on ne peut pas parler de la divinité de Christ sans toutefois établir la notion de la Trinité. Parce que nous croyons en la Trinité. Voilà. La notion de la Trinité, ou les détracteurs de cette doctrine, ils disent que cette doctrine a été créée par Tertullien au IVe siècle. Or, on voit que lorsque nous revenons même au IIe siècle, il y a déjà Théophile d'Antioche qui a eu à parler de ça. Donc, au fur et à mesure, nous allons revenir un peu dans l'histoire, nous allons étudier aussi les textes grecs et les textes hébraïques pour faire ressortir même en profondeur la divinité de Christ. Donc, je vais utiliser comme axiome, c'est-à-dire comme base d'entrée d'abord, le livre 11. Le révérend, c'est un livre qui est magnifique où le révérend a pris la peine de nous expliquer la notion de la Trinité, qui est le Père, qui est le Fils, et qui est donc le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que tout ça soit bien clair dans notre tête avant qu'on aborde plus efficacement la notion même de la divinité. Voilà. Comme vous remarquez, les témoins de Jéhovah, les musulmans, ils ont tendance à s'attaquer à cette notion de la Trinité-là. Et beaucoup sont ces chrétiens, d'abord entre griffes, c'est-à-dire les chrétiens du monde, et aussi, je vais dire, beaucoup sont les justes qui, en réalité, ont la capacité donc ils ont les moyens de se défendre. Le plus important, c'est de savoir que le Christ est Dieu. Nous sommes d'accord. Mais par moment, quand nous sommes attaqués sur notre base, il faut que nous ayons des arguments. Et les arguments, c'est les
arguments que nous devons avoir là ne doivent pas être des arguments simples. Voilà. Il faut qu'on ait beaucoup d'arguments. Et c'est notre objectif ce soir de prouver et d'élucider avec des tests clairs, avec des tests historiques, la notion même de la divinité du Christ. Voilà, donc mon frère ici va faire la lecture rapidement pour pouvoir nous permettre de comprendre de la bouche du révérend la notion de la Trinité. Donc, il faudrait qu'il prenne à la page 127. Voilà, et nous allons lire. Page 127, Dieu Trinité. Livre 11, page 127. Le Dieu Trinité. La plupart des chrétiens reconnaissent-ils Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme étant un seul Dieu et confessent-ils leur foi en eux? Oui, en voici la raison. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tous coordonné le ministère de la création et donné vie à l'humanité. Mais Dieu le Père est le Père du Fils Saint. Le Fils a accompli le ministère de la rémission des péchés, c'est-à-dire il fut baptisé par Jean et crucifié pour sauver l'humanité du péché. Le Saint-Esprit prit la tâche de rendre témoignage à ceux qui croient que le baptême de Jésus et le sang de la croix accomplit l'œuvre d'expiation de l'humanité. Pour que nous devenions le peuple parfait de Dieu, nous avons besoin d'avoir la foi qui croit en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de cette manière. C'est parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit créèrent l'univers et nous-mêmes que nous en sommes venus à exister en ce monde. Et pour que Dieu le Fils sauve les pécheurs de leurs péchés, le baptême accomplissant la justice de Dieu et l'œuvre d'expiation sanglante sur la croix était nécessaire. Puisque Jésus fut baptisé par Jean et prit ainsi les péchés du monde, il supporta le jugement de ses péchés qu'il devait porter et il mourut sur la croix en substitut à notre place. En faisant cela, ceux qui croient pourraient finalement être libérés de tous leurs péchés. Cette vérité fut préparée longtemps d'avance et c'est le ministère central de l'évangile d'eau et d'esprit. C'est uniquement lorsque nous nous appliquons cette vérité que l'œuvre d'expiation de Jésus-Christ est finalement accomplie pour nous et que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant. Amen. Ok, donc ici, le révérend nous appelle à comprendre que la rémission des péchés est liée aussi à la notion de la Trinité. Voilà. Mais cette notion de Trinité, là, il faut qu'on la comprenne bien. Voilà, c'est très simple. Voilà comment moi j'explique simplement. Le Père, bon, c'est-à-dire Dieu, il est un. Quand on prend le texte de Deutéronome 6, verset 4, oui, vas-y frère, on nous présente là-bas Dieu comme étant, voilà, il va prendre Deutéronome 6, verset 4. 6, verset 4. Oui. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Donc c'est un texte que les gens aiment beaucoup prendre. Parce qu'ils disent, vas-y, l'Éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Oui, il dit l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc, dans la tête des gens, quand ils entendent seul net, ça sonne, c'est-à-dire c'est pas un. Dieu, il est unique, on est d'accord. Mais lorsqu'on lit ce même texte-là, en hébreu, vous
allez voir quelque chose. C'est dit, Shama Israël, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Le terme Ehad veut dire seul. Or, si on doit prendre ce terme Ehad, seul, comme un, unique, c'est-à-dire comme je vais dire, bon, par exemple, comme un arbre, etc., on va se tromper. Pourquoi? Parce que ce même terme-là a été employé dans le livre de la Genèse 2, verset 24. Lorsque Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux vont faire une seule chair. C'est le même mot qui est employé. Mais pour désigner seul, c'est un. Et dans ce un-là, ça contient plusieurs personnes. Mais là, lorsqu'on prend le texte de Genèse 2, verset 24, on a la femme et on a l'homme. Mais ça veut dire que même quand le terme seul est employé, ce n'est pas forcément un pour désigner unique. Ça peut désigner une pluralité de personnes. Même la notion de personne, lorsque Tertullien l'employait pour la première fois, comme c'est quelqu'un qui avait fait le droit, lui, il ne l'employait pas dans le cadre de Freud. Parce que lorsque Freud parlait en son temps de personne, il parlait d'une personne à part entière qui a sa raison, qui a une conscience à part. Mais lorsque l'autre il parle de personne, parce qu'on dit la Trinité c'est un, mais il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Il ne le dit pas dans le cadre de Freud, non, mais il le dit différemment. C'est-à-dire, il se met dans dans la posture c'est-à-dire, je prends l'exemple simple de l'homme, par exemple l'homme. En l'homme, il y a son âme, il y a sa chair et il y a son esprit. L'esprit de l'homme est sa personne, l'âme de l'homme est sa personne, la chair de l'homme est sa personne. Mais l'âme est différente de l'esprit est différent de l'âme, la chair est différente de l'esprit, vice versa. Et en Dieu, il y a ce qu'on appelle la parole, le logos. Et lorsque le logos sort, le logos va prendre la notion de fils. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 1, on va revenir sur tout ça. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au 14, on dit, et la parole a été faite chair. Donc Dieu, de toute éternité, il a en lui quoi? L'Esprit Saint, qui est sa personne, et il a en lui le logos, qui est sa personne. Voilà. Parce que si on ne comprend pas bien la notion de la Trinité, dans les discussions, ça va beaucoup nous fatiguer. Lorsque par moment le Christ dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi, quand on ne comprend pas la notion de la Trinité, ça fatigue. Et aussi, on va préciser ça durant les 5 jours. Lorsque le Christ vient, il est 100% homme, comme c'est dit ici, mais il est 100% Dieu. C'est pourquoi nous allons voir que le Christ, en plus d'être le logos, il est à la fois l'instrument de la création. Il est à la fois, c'est-à-dire, celui qui ressuscite tout homme. Il est à la fois le principe de vie et le principe de raisonnement. Donc, dans le Christ, il y a, c'est-à-dire, il y a tout ça. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il est le logos. On va aussi voir avec les textes clés que le Christ, avant de venir sur la terre, physiquement, il a préexisté. Rapidement, Jésus, il pouvait dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean-Baptiste, c'est-à-dire, il pouvait dire, celui qui vient, il m'a précédé. Mais il était avant moi. Une personne qui est plus âgée qu'elle de 6 mois, et tu dis qu'il a existé avant toi, qu'il a été avant toi. Jésus aussi, il pouvait dire, avant que Abraham soit, je suis. Donc, on va revenir dans les textes hébraïques pour voir le je suis inclut quoi?
qu'est-ce que cela signifie? Parce que quand le Christ le dit, mais on doit s'asseoir pour réfléchir. Il dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et quel a été ce jour-là? N'est-ce pas la visite de Dieu dans le livre de la Genèse 17, lorsqu'il lui annonce Isaac et en même temps il annonce la destruction de Sodome? Et la Bible qui mentionne et l'Éternel s'éleva au-dessus d'Abraham. De 3, il passe à 2. Et on voit que c'est 2 anges au lieu de 3 qui vont à Sodome. Où est le 3e? On dit qu'il s'éleva au-dessus d'Abraham. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et où était-il lorsqu'il voyait tout ça? Donc, on va étudier la notion de la préexistence même de Christ. Mais dans un premier temps, il faut qu'on comprenne bien la notion de la Trinité. On va prendre Jean 17, verset 3. On va lire. Donc, le temps que le frère trouve, la notion que j'ai relaté tout à l'heure, lorsque le musulman dit Allah, il est unique, Allah du Coran n'est pas le même Dieu que les prophètes ont adoré durant tout ce temps. Allah n'a pas le pouvoir de l'incarnation. C'est un Dieu qui est limité, il est dans le ciel. Il ne peut pas descendre sur la terre. La notion même de la Trinité, c'est-à-dire, n'existe pas en islam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le vrai Dieu. Et les témoins de Jéhovah aussi, ils rejettent la Trinité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remonte dans l'histoire, il y a eu un hérétique du nom de Arius. Voilà. C'est lui qu'ils vont suivre. Lui, il va rejeter donc la divinité de Christ. Et vous allez voir que même les disciples des apôtres, tels que Clément, etc., toutes ces choses, parce qu'on a un test. Vous allez voir que les tests même qui datent c'est-à-dire du 1er siècle, vous allez entendre comment est-ce que ce qu'on appelle les pères de la foi, dans les lettres qu'ils vont envoyer dans les différentes bases, vous allez voir comment est-ce qu'ils vont présenter de façon extraordinaire donc la Trinité et en même temps la divinité de Christ. Donc on ne va pas se presser, on va essayer de coller un peu les choses, présenter ce que nous allons faire, et je crois que les jours qui viendront, nous allons vraiment déballer beaucoup de choses. Voilà, donc on va prendre Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, donc Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il fasse quoi? C'est qu'on croit au seul vrai Dieu, donc le Père, et celui qui l'a envoyé, qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Mais quand on dit, c'est-à-dire lorsque Jean parle ainsi, dans la pensée de Jean, il est en train de nous présenter la notion de la Trinité. Parce que Dieu, il est tout feu, tout flamme. Il existe de toute éternité. Mais lorsque Dieu veut sauver le monde, quand Dieu veut créer le monde, Dieu, il envoie sa personne qui est le Logos, qui est sa parole. C'est pourquoi quand on prend le texte de Genèse 1, verset 1, il y a quelque chose à l'intérieur qui est extraordinaire. Donc là, je touche un peu partout le temps de présenter les choses. Il a dit, parce qu'on va parler un peu de grec et d'hébreu. Bereshit, bara, Elohim, et Shamaham, et Eretz. Le mot bara, ça veut dire créer. Dieu créa. Voilà. Mais lorsqu'on divise le mot bar et le A le A c'est Aleph. Dans le grec, ça donne alpha. Donc l'un des noms de Dieu. Le mot bar veut dire fils. Donc bar et le A c'est Dieu. Donc bar par le fils de Dieu. Donc au commencement, Dieu, c'est-à-dire il est déjà introduit même dans le texte de la Genèse 1, verset 1, que Dieu, depuis le commencement,
il a créé le monde par le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, il est le Logos. C'est ce qu'on va retrouver encore dans Hébreux 1, verset 2. Vas-y, prends-le. Prends-le. Donc, on voit que depuis la Genèse, lorsque Dieu veut créer le monde, il utilise son énergie créatrice qui est quoi? Qui est le Logos, qui est le Christ, qui est le Fils, qui est en lui. C'est pourquoi le Christ, dans son discours, le Christ n'a jamais dit « j'ai été créé ». Mais il dit toujours « je suis sorti du Père » parce qu'il existe de toute éternité. C'est pourquoi dans Michée 5, verset 2, il a dit quoi? Ses origines remontent au jour de l'éternité. Donc on doit bien comprendre que même dès le début, Genèse 1, on voit que la notion de la Trinité est là. Dieu veut créer le monde, il utilise sa parole, qui est le Christ, qui est le Logos, et on voit l'Esprit qui vient planer au-dessus d'elle. Donc la notion de la Trinité y est toujours. Dieu, il est un, mais dans la personne de Dieu, il y a quoi? Il y a le Logos, qui est le Fils, et il y a l'Esprit Saint. Donc il faut qu'on comprenne bien ça. Voilà. Vas-y, lis, frère. Hébreux 1, le verset 2. Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, vous voyez que le monde a été créé par qui? Par le Fils. Bon, je prends un exemple. Moi, je suis chef. Avant d'écrire, bon, c'est-à-dire avant d'écrire, mon cerveau réfléchit. Et c'est mon cerveau qui envoie le message, qui envoie l'ordre à qui? À ma main. Et j'écris. Bien que ma main reçoit l'ordre de mon cerveau, on ne va pas dire que mon cerveau, c'est-à-dire n'est pas moi, est plutôt à écrit, mais on se rend bien compte que tout est coordonné dans une seule personne qui est chef. Donc lorsque Dieu, il a envie de créer toutes choses, il utilise toujours sa parole. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque nous allons étudier Christ en tant que le créateur, vous allez voir que c'est extraordinaire, parce qu'ils vont te dire clairement que le monde a été créé par le Christ, par le Logos. Et c'est ce qu'on voit même dans Jean 1, verset 3. Lorsqu'il dit là-bas que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans le Logos. Donc la notion de la Trinité doit être, ça dit une notion bien comprise. Voilà, parce que quand on ne comprend pas, ça fatigue. Voilà. Oui, vas-y, frère. Non, on va prendre le texte maintenant de Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, que notre cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi? La Trinité ne doit pas troubler le cœur de quelqu'un. Croyez en Dieu et croyez en moi. Personne ne peut croire en Dieu sans croire en sa parole. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu sans croire en sa parole, parce que sa parole, c'est lui-même. Prends 1 Jean 5, verset 20. On va aller un peu vite. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Voilà, donc il y a toujours cette notion ici qui est présentée. Oui, vas-y, finis la phrase. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Le véritable. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit. L'âme, la chair et quoi? Et l'Esprit. Font un seul être. Tout comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint font un seul être. 1 Jean 2,
à partir du verset 2. Jean 2 à partir du verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, Allah, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ok, pas directement au verset 22. Verset 22. Oui. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Voilà, donc on ne doit pas nier le Père et le Fils. Il y a ce qu'on appelle, nous sommes des trinitaires. Lorsqu'on dit trinité, c'est 3 en 1. Et il y a ce qu'on appelle aussi les modalistes. Et ils sont beaucoup les branhamistes. Ceux qui disent que le Père est que Jéhovah est le Père et que Jéhovah est le Fils et que Jéhovah est le Saint-Esprit. Eux, on les appelle les modalistes. Ils disent que le Fils est le Père. Or, en réalité, dans la notion de la Trinité que les apôtres ont présentée dans les écrits, c'est faux. Voilà. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit, etc. C'est un seul être, mais chaque élément est distinct de l'autre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'âme est différente de l'esprit, la chair est différente. La chair, c'est toi. L'âme aussi, c'est toi. Mais toi, tu ne peux pas dire que ton âme est ta chair. Parce qu'on sait que l'âme est différente de la chair et que l'esprit est différent de la chair. L'âme, la chair sont distincts, mais ça fait un seul être qui est toi. C'est pourquoi au début, lorsque Dieu dit qu'ils vont créer, c'est-à-dire que lorsque Dieu dit qu'il va créer l'homme, le mot qu'il a utilisé, on va créer un être. Mais le terme être que Dieu utilise dans la Genèse, c'est Ahin. 2Y. C'est-à-dire lorsqu'on retranscrit dans le français, ça fait 2Y. Or, lorsque les deux sont, sont positionnés, ça donne le pluriel. Donc Dieu dit qu'il va créer un être, mais le mot être, il le met au pluriel. Mais pourquoi est-ce qu'il met le mot être au pluriel? C'est pour dire que l'être qu'il crée là, il a en lui 3 entités. C'est-à-dire qu'il est conçu plutôt de 3 entités, âme, corps et esprit. C'est pourquoi Dieu lui-même, on l'appelle Adonai. Adonai, c'est au pluriel. Elohim, c'est au pluriel. C'est le pluriel de quoi? De Éloi. Dieu, et puis, lorsqu'on lit même la Bible, je parlais du livre de Deutéronome 6, que je vais prendre. Deutéronome 6, verset 4. On voit ici que lorsque Dieu s'appelle, il dit Yahweh, Elohim, Adonai. Dieu s'appelle toujours dans ces 3 noms. C'est-à-dire à la fois Yahweh, Elohim, Adonai. C'est comme ça qu'il s'appelle. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, le Dieu, à travers la révélation de Christ, Dieu a voulu nous présenter cette notion de la Trinité que les apôtres ont magnifiquement compris. On va prendre encore d'autres textes. Luc 3, verset 21 à 22. Bon, voici les versets que j'ai relevés. Ces versets-là sont très importants. Luc 1, verset 35. Matthieu 3, verset 16 à 17. Marc 1, verset 20 à 22. Voilà. Et puis, on a encore Luc 3, verset 21 à 22. On va lire un peu Luc 1, verset 35. Là. Oui? 1, verset 35. Luc 1, verset 35. 35. L'ange lui répondit,
Oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit, il viendra sur toi. Donc, il y a l'Esprit Saint. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Père te couvrira de son ombre. Donc, l'Esprit Saint, le Père. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc, on voit qu'à chaque fois que Dieu agit, c'est accompagné de l'Esprit Saint, du Père et du Logos, donc du Fils. Matthieu 3, verset 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Oui. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Donc on voit le Fils qui est dans l'eau, l'Esprit Saint qui descend sous forme de colombe et le Père qui confond. Donc il y a toujours, c'est-à-dire en même temps, dans l'action, Dieu agit ainsi par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'unicité de Dieu n'est pas comme les autres le pensent. Le mystère de Dieu n'est pas comme les autres le pensent. Pour que nous comprenions mieux la notion de la Trinité, Dieu va mettre la Trinité partout dans la nature. On peut prendre des exemples partout. Mais moi, je préfère prendre ça sur l'homme lui-même, parce que Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà. Lorsque j'ai envie de construire une maison dans mon village ou dans la brousse, l'esprit qui est mon intelligence va faire le plan. Et l'âme qui est animale va animer tout mon être. Et une fois que le projet est bien établi dans mon esprit qui est mon être, mon esprit va commander à mes membres qui est ma chaîne, et ma chaîne maintenant va commencer à construire donc la maison. On voit qu'il y a trois éléments qui sont à l'œuvre, mais c'est un seul être qui est en train d'accomplir, c'est moi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà. On va prendre Luc 3, verset 21 à 22. Moi, tu as déjà lu ça? Non. Ok, vas-y. Luc 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc on voit toujours l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit toujours à l'œuvre. Et ça a toujours été comme ça depuis la création. C'est pourquoi lorsqu'on prend même le texte de Jean 1, au commencement était la parole, arche, c'est le commencement. C'est-à-dire, dans le principe, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc on a l'impression qu'il y a un détachement avec. Mais le avec inclut l'idée selon laquelle, quand il y a action dans le monde, il y a un détachement entre le logos et son essence. Et on voit que le logos entre dans le monde. Lorsque le logos entrait dans le monde, qui est le Christ, lorsqu'il entrait dans le monde, c'était pour sauver le monde. Et plutôt pour créer le monde. Pour la seconde fois, lorsqu'il vient dans le monde, c'est pour sauver le monde. Donc il prend un corps. Et lorsqu'il reviendra, ça sera pourquoi l'enlèvement, la destruction, le millénaire, etc., etc. On voit que c'est comme ça que Dieu va toujours agir. On va revenir aussi sur la notion du logos. Ça, on va faire tout ça. Parce que ceux qui parlent du chose de logos vont nous dire non, que le logos est né par un certain Philon au 2e siècle. Vous allez faire vos recherches et vous allez voir. Parce que les débats sont tendus. Philon. Voilà. Or, en réalité, avant ce Philon-là, avant même Philon était juif. Et les gens pensent qu'il a enlevé sa notion du logos chez les Grecs. Non. Philon, c'est des choses qu'on va revenir là-dessus. Philon a enlevé, excusez-moi si vous ne comprenez pas, mais faites des recherches. Philon a enlevé sa notion du logos par des Grecs. Parce que même dans la Torah, vous allez voir que les Juifs ont toujours considéré la parole comme étant Dieu
lui-même. Et la parole dans l'Ancien Testament a deux noms, le tabar et le memra. Voilà, on va lire un peu les textes où vous allez voir clairement que même dans la notion des Juifs, ils ont toujours considéré la parole de l'Éternel, la parole de Jéhovah, comme étant Jéhovah lui-même. Mais à cause du christianisme, ils sont obligés de cacher tous ces éléments. Voilà, donc on va revenir sur la notion du Logos. Parce que Dieu, de tout temps, pour emmener les païens à la conversion, Dieu a usé de la stratégie d'utiliser eux-mêmes leurs propres thèmes pour les amener à mieux comprendre la notion du Logos. Lorsque lorsque Jean écrivait le livre de Jean, il était où? Il était à Éphèse. Éphèse était l'une des cités de philosophie. Donc pour emmener les Grecs à comprendre que Jésus-Christ est Dieu, il a dû utiliser eux-mêmes leur thème, le Logos. Et le Logos c'est un mot qui est venu par Héraclite en l'an 600 avant le Christ. Et ça a été repris par les Platon et autres. Mais celui qui va donner, celui qui va personnifier le Logos dans sa notion philosophique, on l'appelle Zénon de Kétion. Il est mort en l'an 262 avant Jésus-Christ. Donc on remarque que la personnification du Logos en tant que l'élément, la personne par lequel le monde a été créé, la raison même du divin ne vient pas c'est-à-dire de Philon. Voilà. Donc le Logos, on va étudier le Logos à fond, on va étudier le Christ à fond, on va étudier les différents thèmes. On va voir comment se fait-il que lorsqu'ils sont en train de lapider Étienne, et Étienne dit, oh Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Bon, lui le qui? Pour que toi tu puisses remettre ton esprit en ses mains. S'il n'est pas Dieu. On voit que dans Jean 14, verset 13 à 14, Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous faire quoi? Je vais vous donner. Mais qui est-il pour exaucer la prière des milliards de personnes? Bon, si des milliards de personnes prient à la fois pour entendre leur prière, il faut comment? Il faut être omniscient. Il faut être omniprésent. Et pourquoi tous ceux qui prient Marie sont des idolâtres? Parce qu'il a considéré comme étant Dieu. Donc, on va montrer toutes ces notions-là. Vas-y, frère. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc c'est toujours là. Donc, quand vous voyez ces textes-là, c'est pour nous renvoyer toujours à la notion de la Trinité. Les apôtres, ils croyaient que le Christ, en tant que le Logos, il était Dieu. Ils croyaient aussi au Père, ils croyaient aussi à l'Esprit. Et c'est ce qu'ils ont toujours voulu nous montrer dans leur texte. Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Ok, donc ici encore, on voit, donc il y a beaucoup de textes ici, mais on ne va pas tout lire. On a Jean 3, verset 34, on a le texte de 1 Pierre 1, verset 2, on a le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 21 à 22, on a Galates 4, verset 4 à 6, on a Éphésiens 1, verset 3 à 14, on a Éphésiens 2, verset 18,
On a 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 14. On a Tite 3, verset 4 à 6. On a Jean 20, verset 21 à 22. Acte 7, verset 55. Acte 5, verset 31 à 32. Acte 2, verset 38 à 39. Éphésiens 2, verset 22. Le premier livre de Corinthiens, le chapitre 12, verset 4 à 6. Donc nous allons lire Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, en qui? En Jésus-Christ, nous sommes quoi? Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est toujours la notion de la Trinité qui est présentée ainsi. Voilà. Donc, il y a toujours un canal. C'est le Fils, c'est le Logos. Pour comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous donne? C'est par l'Esprit Saint qu'on arrive à mieux appréhender la parole de Dieu. Donc, il y a toujours, c'est-à-dire Dieu qui est unique et qui agit toujours dans son essence, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Voilà. Donc ici encore, c'est présenté ainsi. Et on va maintenant prendre le livre de Matthieu 28, verset 19. On va lire quelque chose là-bas. Et après ça, maintenant, on va étudier ensemble les 10 versets où Jésus-Christ il est nommément appelé Dieu. Voilà, on va étudier et puis aussi les tests qui sont un peu des tests, je vais dire, pour les polémistes et ceux qui discutent sur ces tests-là. Donc, on va aussi voir un peu cela. Matthieu 28, verset 19. Allez, Oui. faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Il dit, allez. Oui, frère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Ici, lorsqu'on lit ce texte-là, on voit que il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le terme nom, c'est onoma. Et dans la version grecque, ce mot-là n'est pas au pluriel. Donc, on dit Dieu, il est un, il est sûr. Iyad. Normalement, pour ceux qui disent que non, nous croyons en 3 dieux, ça c'est ce qu'on appelle le trithéisme. C'est comme il y a Cédric qui est là, il y a le frère, et puis il y a moi. Donc, nous 3 enfants, Dieu. Lui, il est Dieu, moi, je suis Dieu. Or, c'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Il ne s'agit pas de 3 personnes, de lui, de moi, parce qu'on est différents. Mais, quand je dis, quand on parle de la Trinité, c'est différent du trithéisme. Parce que là, il s'agit de Bonaventure, il s'agit de son âme, de son esprit et de sa chair. Donc, il s'agit d'un même être. Mais on ne parle pas de 3 êtres distincts. Mais on parle dans un même être, sa constitution. C'est de ça dont il est question. C'est pourquoi le terme onoma, non, au nom ici n'est pas au pluriel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, si c'était 3 individus, un Dieu à part, un autre Dieu à part, un autre Dieu à part, on voit que ça devait être au pluriel, au nom, avec X même, et puis S. Et on dit au nom. Pour dire que tout simplement, il s'agit
Dieu même Père sont. Apocalypse 22, verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Oui. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ok. Apocalypse 22, verset 3. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. On dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Bon. Le trône de Cédric et de Cheikh. Pourquoi? Parce qu'il a son trône. Moi j'ai mon trône. On est différents. Mais on dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc là, parce qu'en réalité, c'est la même personne. Donc on ne peut pas dire seront, donc on dit sera dans la ville. Donc l'action qui est menée au Père, qui est l'adoration, est aussi menée au Fils. Bon, c'est la loi de la superposition. L'âme est superposée dans notre corps, l'esprit est superposé à l'intérieur. Donc, adorer le Père, c'est adorer le Fils, adorer l'Esprit Saint, parce que c'est la même personne. C'est pourquoi on ne dit pas, je répète, le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la main, on dit sera. Et l'action qui s'ensuit est claire, lui. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Les serviteurs de qui? De l'agneau ou de Dieu? Parce qu'on va voir les tests. Voilà. C'est le mystère de la parole que si c'est-à-dire que si tu es un incrédule, que tu n'es pas juste en réalité, tu ne peux pas bien comprendre. Voilà. Donc, déjà, comme le cours, comme le thème n'est pas sur la Trinité, c'est pourquoi je ne veux pas développer. Mais plus tard, parce que je n'ai pas envie de donner tout, c'est un peu long, il y a beaucoup d'arguments sur la divinité de Christ. On peut démontrer la divinité de Christ de plusieurs manières. Et vous serez vraiment stupéfait. Mais dans un premier temps, on va montrer les 10 tests où le Christ il est appelé Dieu. Et ensuite, demain, on va maintenant lire ensemble ici les tests extra-bibliques, mais qui ne sont pas des apocryphes, où c'était les disciples des apôtres. Voilà. Il y a le révérend, par exemple, qui a parlé de Polycarpe, non? Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est mort dans la foi. Et ça, c'est dans le livre 7. Voilà. Il a des lettres qu'il a envoyées. C'est-à-dire, de son vivant à des églises où il parle de la Trinité. Parce que en leur temps, ils ont connu vraiment beaucoup d'hérétiques. Beaucoup d'hérétiques les ont fatigués. Donc, il fallait qu'ils envoient des lettres à chaque fois pour rétablir donc la vérité. Voilà. Donc, on va voir ces tests-là et on va voir d'autres choses encore jusqu'au 5e jour. Donc, gardez vos questions pour le 5e jour. Au 5e jour, on va, c'est-à-dire, je vais faire un résumé de 30 minutes et puis on va prendre 1h30 questions-réponses. Voilà. Donc, vous allez écouter et noter. Ok. On va prendre le premier test qu'on avait déjà pris au départ. Jean 1, verset 1. Voilà. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok. Donc
L-O, Logos, K-O, oui, Logos, L, Proston, T-O-K, Théos, L-O, Logos. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voici comment c'est dit. Donc, quand on lit les textes en grec, effectivement, le Logos est appelé quoi? Dieu. Mais on remarque que dans la Bible des témoins de Jéhovah, ils disent et le Logos est un Dieu. Donc là encore, ils vont entrer dans les discussions sur les manuscrits, etc. Mais les manuscrits qui défendent cette traduction-là sont faibles. Et c'est-à-dire, sont antérieurs aux textes qui existaient déjà. Voilà. Et le problème, c'est quoi? Même s'il dit que ce logos-là était un Dieu, mais en bas, au verset 3, il est dit dans leur Bible que le monde a été fait par, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait par le logos. Donc même si le logos il est un Dieu, et que c'est par lui que tout a été fait, alors il est un Dieu, mais le Dieu créateur. Donc la traduction de Jean 1 qui tombe à l'eau à cause du reste des textes qui viennent. Et en Jean 1, verset 14, parce qu'il a dit que le Logos était qui? Était Dieu. Mais il est dit dans Jean 1 au 14, Sax et Deneto. Ça signifie quoi? Et la parole a été faite chair. Sax c'est chair et le Deneto c'est devenu. Donc le Logos qui existait de toute éternité a été fait chair. Vas-y, lui. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, Oui. pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ prend l'appellation de Fils, on remarque que lui, il a appelé Fils pas comme nous. Nous, on est appelé Fils par adoption. Et même dans les textes hébraïques, par moment, on voit que même les anges, Dieu de passage dit Fils. Mais dans la nouvelle alliance, est strictement appelé Fils de Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc nous, on est fils par adoption. Mais l'Éternel nous demande d'appeler le Logos Fils, parce que c'est, il dit quoi? Fils unique, monogène. Ça veut dire quoi? Fils unique, parce qu'il a l'essence du Père, il a l'essence divine. Il est divin lui-même. Et lorsque le divin se révèle d'un corps, lorsque Dieu prend un corps, Dieu nous demande d'appeler ce corps-là comment? Fils. Donc Jésus-Christ, il est appelé Fils de Dieu parce qu'il est la parole faite en chair. Donc quand nous on appelle le Christ Fils de Dieu, on l'appelle en tant que parole éternelle faite en chair. Donc on l'appelle Fils. Donc c'est très différent de nous. Il est appelé Fils parce qu'il est sorti. Il a pris un corps, il est entré dans le monde. En Jean 1, on dit qu'il est quoi? Dieu dit qu'il est Dieu. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. On prend verset 18. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Pour ceux qui ont, par exemple, la Bible du Semeur, ou encore, plutôt la Bible du Semeur, et ils ont la Bible d'Apollon, ils ont la Bible de 2 21, qu'ils ont top, vous allez voir que, ça dit là, c'est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Plutôt, personne n'a jamais vu Dieu.
Dieu le Fils. Pour ceux qui ont les choses dans les versions que j'ai dites là, ça dit ils peuvent lire en même temps Dieu le Fils. Là-bas, ça dit Dieu le Fils. Mais pourquoi dans cette traduction, il y a le terme Dieu? Parce que tout simplement, il y a des manuscrits où à l'intérieur, il est écrit Dieu le Fils. Mais pourquoi est-ce que c'est cette version-là qui doit être retenue? Parce que tout simplement, c'est-à-dire, pour ceux qui sont dans, c'est-à-dire en matière de critique textuelle, là, c'est-à-dire on accepte un texte lorsqu'il est compliqué. Donc lorsqu'on dit Dieu le Fils, pour ceux qui font les critiques textuelles, ils se disent quoi? Que comme c'est compliqué, alors c'est ça qu'on doit retenir. Et la majorité des textes retiennent et Dieu le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Que lorsqu'un texte est compliqué, ceux qui les transcrivent ont tendance à retirer parce qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est compliqué. Donc il est admis que c'est Dieu le Fils. Ça, c'est dans les débats encore plus simples. Jean 20, verset 28 à 29. Oui. Jean 20, verset 28 à 29. Oui. Thomas lui répondit, Oui. mon Seigneur et mon Dieu. Donc, voilà un test encore que quand tu prends ça en face, par exemple, des musulmans ou des témoins de Jéhovah, ils ont une manière d'expliquer. Thomas lui répondit, oui. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon frère, pardon, pour monter un peu au verset. Puis il dit à Thomas, Oui. avance ici comme toi et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Bon, ici, là, à qui est-ce qu'il s'adressait? Parce qu'on dit 2 points. Thomas lui répondit 2 points. À qui il s'adressait? Donc, ici, on voit clairement que Thomas a appelé Jésus-Christ mon Dieu. Mais les gens ont dit non, comme il y a un point d'exclamation, alors il s'est exclamé. Mais est-ce que pour s'exclamer, on dit 2 points? Ah, parce que ah aussi, c'est une exclamation. Inspecteur Romy répondit à Cédric 2 points. Ah, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, lorsque ceux qui disent non, qu'à cause du point d'exclamation là, alors ça signifie qu'il a interjecté et qu'il ne s'adressait pas à Christ. Or, on dit Thomas lui répondit. Donc, les phrases, les mots qu'il dit, là, ça s'adresse à qui? À Christ. Et lorsqu'on remonte un peu plus haut, c'est-à-dire en Jean 20, verset 16, il dit, Jésus lui dit, Marie, point d'exclamation. Donc ça aussi c'est interjection, c'est chose, c'est exclamation. C'est Marie qui l'appelait, il y a point d'exclamation. Donc c'est pas parce qu'il y a l'exclamation que ça signifie que c'est pas Marie qui l'appelle. Donc dans son exclamation, il y a en même temps un étonnement. Donc il regarde le Christ et il dit qui il est, mais dans un état d'étonnement. Mon Seigneur est mon Dieu. On continue encore. Toujours dans le même verset. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, point d'exclamation. Donc il y a point d'exclamation, non? Qui est l'appelé? Le Rabouni ici, c'est-à-dire est mis pour qui? C'est mis pour Jésus. Donc lorsque Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, c'est Jésus qui l'appelle ici.
Et au 29, on voit bien que le Christ ne peut pas répondre à une exclamation. Puisque tu t'es exclamé, donc c'est un toi là-bas. Mais il dit, vas-y, au 29, Jésus lui répondit, un point, parce que tu m'as vu, tu as cru. parce que tu m'as vu, tu as cru. Quand tu as touché mes mains et tu as vu les preuves, alors tu crois que c'est moi. Mais pourquoi Thomas croit que c'est son Dieu? Parce qu'il touche ses trous. Le Christ a été comment? Percé. On va voir, c'est-à-dire on va aller dans Apocalypse rapidement. Excusez-moi, je retrouve le texte. Apocalypse 1, verset 7. Donc, il touche les parties. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, il voit qu'effectivement, il y a les traces. Mais qu'est-ce qui est dit au sujet de celui qu'ils ont eu à percer? Oui, vas-y. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, ici, on voit que celui qui l'ont percé, lui-même, il parle de sa propre bouche pour dire, je suis l'alpha et l'oméga. Je viens. Pour ceux qui ont les Bibles où les paroles du Christ sont mises en rouge là, vous allez voir que la partie de je suis l'alpha et l'oméga est mise en rouge parce que c'est le Christ lui-même qui parle là. Celui qu'ils ont percé, c'est lui, c'est le Christ. Donc c'est une prophétie qui était dans Zacharie 12, verset, bon plutôt qui est dans Zacharie 12, verset 10. Il dit, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, qui s'adresse ici? Bon, c'est-à-dire, ils vont nous dire que c'est Dieu. Effectivement, c'est Dieu. Il dit, alors je répondrai. Or, on sait que c'est Dieu qui parlait à qui? À Zacharie. Et Dieu dit, et ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? Celui qu'ils ont percé. C'est pourquoi dans Apocalypse, lorsque le Christ vient, comme il est Dieu, il se présente en tant que la personne qu'ils ont percé. Donc ne soyons pas étonnés. Lorsque Thomas voit le Christ et il dit Seigneur, mon Dieu. Parce qu'il y a les textes prophétique qui nous envoie, c'est-à-dire qu'il envoie à comprendre que le Christ il est effectivement Elohim. Il est effectivement Dieu. On va prendre le texte de Romains 9, verset 5. Excusez-moi, je vais finir tout à l'heure. Il est déjà 21h19. On va lire ça et puis deux autres textes et puis on va finir. Romains 9, verset 5. Oui. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. De qui est issu qui? Toutes choses. Le Christ. Oui. De qui est issu le Christ? Et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Et qui il est? Dieu béni éternellement. Il est le Dieu béni éternellement. Romains 9, verset 5. On va prendre le texte de Philippiens 2, verset 5 à 6. Et Philippiens 2, verset 5 à 6. oui. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. 6, donc. Ok. Donc, la Bible nous dit quoi? D'abord, même ce verset-là parle de sa préexistence. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, en Christ, lequel existant en forme de Dieu. En forme de Dieu, mais il existait sous quelle forme? Qui peut répondre? Comment? Le Logos, la parole. Lequel existant en forme de Dieu n'a point quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, lorsqu'il se révèle d'un corps et qu'il vient dans le monde, il va se comporter comme un serviteur. Il va manger, il va boire, ce qui choque tous les individus. Non, mais si les dieux, mais pourquoi est-ce qu'il mange? Pourquoi est-ce qu'il dort? Mais Dieu décide de se revêtir d'un corps. Comme il a promis, il le fait dans sa sagesse. Il prend un corps humain. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le corps des choses au mouton? Parce qu'il ne les a pas créés à son image et à sa ressemblance. L'être que tu as créé à ton image et à sa ressemblance, lorsqu'il est dans les difficultés, dans ta sagesse, il décide de venir manifester ton amour auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, lorsque le Christ se révèle d'un corps, il a les faiblesses aussi. C'est-à-dire, comme la Bible le dit, c'est vrai qu'il est tenté, mais il ne pêche point. Il va subir toute forme de tentation, mais le Christ ne va jamais pécher. Mais il va aussi connaître la souffrance de l'homme. Et tout simplement pour manifester son amour. Et c'est ce degré d'amour-là que les gens ne comprennent pas. Comment se fait-il que le Dieu Tout-Puissant décide de venir, c'est-à-dire de quitter son trône et venir sur terre? On dit non, c'est pour sauver les hommes. Un musulman ne comprend pas ça. Parce que pour lui, là, Allah, il est collé au ciel là-bas. Tu as ton problème. Lui, il t'attend pour le jugement. Voilà. Et le jugement même là, c'est en enfer d'abord. Rendez-vous en enfer. Il vous juge dans la souffrance. Tu peux plus te juger. Et puis il y a un hadith qui dit que tout le monde va être nu. Koyo tiré. Et puis il va juger les gens. C'est compliqué. Donc, il n'y a pas de plan de salut dans ces religions-là. C'est pourquoi il n'arrive pas à cerner l'amour de Dieu. Comment cet être impuissant peut-il venir sur la terre et s'incarner? Donc, le terme incarné, c'est in. Dans la carne veut dire chair. Ça, c'est en français. Donc, le fait de s'incarner, c'est le fait de se mettre dans un corps, de prendre un corps. Donc, Allah n'a pas la capacité de s'incarner. Donc, il n'arrive pas à comprendre tout ça. Dieu, dans sa sagesse, voilà ce qu'il a voulu faire. Pour prouver aux hommes que toutes les allégations mensongères que le diable a dit à son sujet, c'est un dictateur, il est méchant, c'est comme ça. Voilà, Dieu dit, bon, les êtres que j'ai créés avec la boue, je vais me doter de la même matière qu'eux. Et puis je vais les sauver. Vous fermez la bouche de tout le monde. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 13, lorsqu'on lit, on dit quoi? Il a effacé là dans les honneurs nous condamnés, les dominations, les autorités, tout. Il les a quoi? On dit il les a détruits à la pointe. Donc c'est par l'œuvre du salut. C'est en se rabaissant à un niveau, dans cette souffrance-là, que Dieu s'est glorifié en montrant aux êtres humains son amour. C'est pour dire quoi? En matière de jugement, on n'est pas plus fort que Dieu. En matière d'amour aussi, il nous a montré qu'il n'y a pas son camarade. Parce que le Créateur qui décide, c'est-à-dire de se rabaisser, tu vas dire quoi? Il est le summum de l'amour, il est le summum du jugement, il est le summum de la justice, il est le summum partout. C'est pourquoi son paradis est éternel, mais aussi son enfer est éternel.
Et son amour aussi, agapé, c'est un amour qui est parfait. Donc c'est cette notion d'amour que le musulman ou d'autres n'arrivent pas à comprendre. Comment Dieu peut venir sur la terre. Mais quand on va dans l'Ancien Testament, on voit qu'à maintes reprises, Dieu est venu sur terre. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Dieu, il vient, il visite. Et tantôt Dieu est appelé l'ange de l'Éternel. On va voir toutes ces notions-là. L'ange de l'Éternel, mais les polémistes vont utiliser les textes de Zacharie pour parler de l'ange de l'Éternel qui est envoyé par un autre ange. Mais il y a deux anges, donc à vous de savoir qui est l'ange de l'Éternel. Donc on va étudier ça aussi. Dieu, il vient, il peut prendre la forme d'un ange et il vient annoncer ces choses. Dieu prend la forme aussi d'un homme. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait que Dieu s'incarne. Type 2, verset 13. On va lire ça et puis on va lire Hébreux 1, verset 8. Et puis on va stopper. Titre 1. Type 2, oui, verset 13. Titre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Donc on dit du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans les manuscrits, il est dit et de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi on a pris ce verset-là. Hébreux 1, verset 8. Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, deux points. Oui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc on voit que il est dit ici, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est un texte de psaume 45, verset 7. Mais dans le livre de psaume, ce n'est pas au Dieu, mais c'est au Seigneur. Et le mot qui est utilisé, c'est Adoni. C'est-à-dire, il y a Adonai, mais Adoni. C'est-à-dire, dans la phrase, etc., ceux qui maîtrisent, c'est-à-dire, ils savent que ce soit Adoni ou Adonai, c'est la même personne. Voilà, ça signifie Seigneur. Voilà, donc, on voit le Père qui appelle le Fils Dieu. Donc, le Père qui glorifie sa parole. Le Père lui-même, il dit, le Père est conscient que sa parole qui est en lui est lui. C'est pourquoi il peut appeler le Logos au Dieu, au Adonai, au Seigneur. Oui. Lis le verset 9. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Donc, c'est du Fils dont il est question. Hein? Le spectre de ton règne est un quoi? Est un spectre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Le Fils a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. On voit Dieu en train de oindre Dieu. Mais Dieu qui est en train de oindre Dieu. Mais quand Dieu veut jurer là, c'est pas qui il jure. Dieu ne jure pas lui-même. Mais qui peut oindre Dieu? C'est Dieu lui-même qui peut se oindre. Parce qu'il n'y a personne qui soit, c'est-à-dire qui soit au-dessus de lui. Vas-y. Et encore, oui, toi, Seigneur, c'est toujours du Fils dont il est question. Tu as au commencement fondé la terre. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Donc voilà le témoignage qui est rendu au Fils lui-même, créateur de toutes choses. Rapidement, on va prendre le texte de Corinthiens 8, verset 6 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous,
qu'un seul Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. On est d'accord, oui. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, à qui... Non, on va doucement parce qu'il faut qu'on comprenne. Il y a un seul Dieu. Parce que la notion de Dieu est du thème Seigneur. Les gens disent non. Il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs seigneurs. Le thème grec c'est Kyrios. Et que la femme d'Abraham a appelé son mari comment? Mon Seigneur. Donc, si Jésus est appelé mon Seigneur, alors il n'y a rien de spécial. Donc, ce verset-là, ce verset-là vient pour clarifier les choses. On est conscient qu'il y a plusieurs dieux. Les démons sont considérés aussi comme les dieux pour ceux qui les adorent. Il y a des seigneurs. Mais ce verset-là nous dit qu'il y a des Kyrios, il y a des Théos, mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Vas-y. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, Oui. le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, Un seul Seigneur, Jésus-Christ, oui. par qui sont toutes choses Par qui sont toutes choses. et Ça pour veut dire quoi? qui nous sommes. Ça veut dire qu'elle dit par qui sont toutes choses, ça veut dire que tel le Père a créé le monde, c'est de cette même façon aussi que le Fils aussi a créé le monde. Parce que quand le Père veut créer, il utilise le Logos. Le musulman dit que lorsque Allah veut créer quelque chose, ça dit qu'il n'a qu'à dire quoi? Kun fayakun. Et par le kalimat, tout vient à l'existence. Donc même Allah dans le Coran ne peut pas créer le monde sans sa parole. C'est pourquoi la Bible va te dire que le Père, il a créé toutes choses et c'est par lui que nous sommes, et le Fils, par qui sont toutes choses et aussi par qui nous sommes. Donc on voit que dans l'action, dans la création, Dieu agit ainsi, en même temps avec le Fils, qui est le Logos, et aussi avec l'Esprit Saint. Voilà, donc il faut qu'on comprenne ça. Donc ça dit aujourd'hui, il fallait que je revienne rapidement sur la notion de la Trinité, même si ce n'est pas ça qui est le thème. Et ensuite, au fur et à mesure, nous allons rentrer maintenant pour parler de Christ. Voilà. D'abord, on a vu des textes où le Christ, il est appelé Dieu. On n'a pas cité le texte de 2 Pierre 1, verset 1, et puis d'autres textes. Voilà. Demain, nous allons faire un peu chose d'histoire et nous allons montrer après en quoi est-ce que le Christ, il est d'abord adoré. Et comment d'abord il est adoré. Le terme adoré, c'est proskuneo en grec. Comment est-ce qu'il est adoré? Et nous allons remonter dans l'Ancien Testament pour voir un peu comment est-ce que Dieu il est adoré, quel est le terme qui est employé, tout et tout. Et après, nous allons voir que, ça dit d'abord en quoi est-ce que le Christ il est le créateur. Et nous allons dégager les notions de premier et de dernier. Parce que dans l'Ancien Testament, le seul être à se présenter comme étant le premier et le dernier, c'est qui? C'est Jéhovah. Et on voit aussi le Christ dans l'Apocalypse qui se présente ici. Voilà, donc nous allons voir plusieurs notions. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. Pour les questions, vous allez les noter. Excusez-moi si j'ai été long. Voilà, on va faire la prière du Saint. Donc, ouais. Nous allons baisser la tête et remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Prions. Merci Dieu des justes de ce que tu nous as permis de nous nourrir de la parole qui vient de ton serviteur que tu as choisi en ce jour. Merci de ce que cette parole nous a vraiment fait du bien. Merci de ce que tu nous as donné de comprendre l'importance de tout ce que nous avons entendu et de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc,
19h, je serai à l'heure, ça c'est sûr.